Coucou tout le monde, ça va? C'est Moussaza. Ça fait bien longtemps qu'on s'est pas vu, à peu près de 3 mois que je n'ai pas fait de vidéo. Donc je présente d'abord mes excuses auprès de mes abonnés, dont certains m'ont même laissé des commentaires pour me dire qu'ils attendaient mes vidéos avec impatience, comme la vidéo sur Roman Gary que j'ai faite il y a, je sais pas, en hiver dernier. Ont touché certains abonnés qui m'ont dit que j'aime beaucoup la littérature française et ils ont bien apprécié les propos exprimés par Romain Gary et traduits par moi-même. Donc voilà, je me suis dit que peut-être je vais faire une autre vidéo comme ça, de la même nature. Voilà, donc j'ai préparé ce livre. C'est l'un des livres les plus importants de ma vie, écrit par le maître zen Thich Nhat Hanh. C'est un bouddhiste vietnamien qui a immigré en France, qui vit maintenant dans un village qui s'appelle le village des Pruniers, dans le sud de la France, je crois, que j'aimerais visiter un jour d'ailleurs. Et ce livre m'a vraiment beaucoup aidé pendant une période très très difficile de ma vie, lorsque j'étudiais à Genève. Lorsque je faisais mon master là-bas, j'étais vraiment éloignée. Enfin, j'étais sans famille à cette époque-là. J'étais éloignée de tout mon entourage. J'étais à l'étranger et les études n'étaient pas très faciles ni évidentes. J'y avais pas de certitude pour l'avenir, etc., etc. Bref. Donc voilà, c'était une période d'angoisse dans ma vie. Et j'avais besoin de prier, même si je n'ai pas de religion. Je crois au pouvoir de prier, notamment grâce aux écrits de ce moine-là. Il m'a appris à prier. Et il a pris quelques exemples de la prière que nous pouvons faire au quotidien. Par exemple, moi je vais prendre quelques exemples là. Ok, j'ouvre le livre. Et là, on va lire ensemble. Par exemple, quand je me lave les mains, je fais naître dans mon esprit cette pensée. Lavant mes mains, je souhaite que tout le monde ait des mains très pures, capables de maintenir la vérité de l'illuminer. Quand je me tiens assis dans la salle de méditation, je pense, assis dans ces positions droites, je souhaite que tous les êtres vivants s'assoient sur le trône de l'illumination parfaite, leur esprit épuré de toute illusion et de toute erreur. Et même quand je suis dans le cabinet des anges, je me dis, étant dans le cabinet des anges, je souhaite que tous les êtres vivants puissent se débarrasser de la convoitise, de la haine, de l'ignorance et de toute autre souillure. Et il prend un autre exemple. Selon Thich Nhat Hanh, on peut même prier pendant qu'on parle au téléphone. C'est génial. Bon, je vais lire cette partie aussi. Je pourrais donc faire naître une pensée comme celle-ci. Me servant du téléphone, je souhaite que les êtres vivants se libèrent du doute et des préjugés, afin que la communication entre eux soit facilement établie. Je vais lire aussi une petite conversation entre le Bouddha et un philosophe de son temps. J'ai entendu parler du bouddhisme comme doctrine de l'illumination. Quelle en est la méthode? Autrement dit, que faites-vous tous les jours? Dit le philosophe. Nous marchons, nous mangeons, nous nous lavons, nous nous asseyons, etc. Mais qu'y a-t-il de spécial dans ces actes-là? Tout le monde marche, mange, se lave, s'assoit, dit le philosophe. Il y a une différence. Quand nous marchons, nous sommes conscients du fait que nous marchons. Quand nous mangeons, nous sommes conscients du fait que nous mangeons, et ainsi de suite. Quand les autres marchent, mangent, se lavent, s'assoient, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Cette conversation exprime clairement la nécessité de la pleine conscience, qui, dans le bouddhisme, est le secret par lequel l'homme met en lumière son existence, produit le pouvoir de concentration et enfin fait éclore la sagesse. La conscience, c'est la colonne vertébrale de la méthode bouddhique.
Mettre en lumière l'existence? Oui, et c'est le point de départ. Si je vis sans avoir conscience de cette vie, cela revient à ne pas vivre. Je peux dire alors, comme Albert Camus dans son roman L'étranger, je vis comme un mort. Les anciens disaient, on vit dans l'oubli, on meurt dans le rêve. Combien de gens se trouvent parmi nous et autour de nous qui vivent comme des morts? C'est pourquoi la première chose à faire est de redevenir vivant, de nous réveiller, d'être conscient de ce que nous sommes, de ce que nous faisons. Celui qui mange, qui est-il? Et celui qui boit? Celui qui est assis en méditation, et quel est-il, celui-là qui brûle sa vie par oubli et négligence? Produire le pouvoir de concentration? Oui, car la conscience de l'être est une discipline qui aide l'homme à se réaliser. L'homme est prisonnier de son milieu social. Il est commandé par les événements sociaux, il se disperse, il se perd, il ne peut revenir à son être intégral. Dans ce cas, être conscient de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, de ce que l'on pense, c'est commencer à résister à l'invasion de l'homme par son milieu et par toutes les erreurs qui naissent de l'oubli. Quand la lampe de la conscience de l'être est allumée, la conscience morale s'éclaire, et sont éclairés également les passages des pensées et des émotions. Le respect de soi-même est rétabli, les ténèbres des illusions ne peuvent plus envahir l'homme. De ce fait, la force spirituelle se concentre et se développe. Vous vous lavez les mains, vous vous habillez, vous faites les gestes de chaque jour comme avant, mais maintenant vous êtes conscient de toutes vos actions, paroles et pensées. Cette prescription n'est pas seulement destinée à un novice. Cette prescription est pour tout le monde, y compris les grands illuminés, y compris le Bouddha lui-même. Et de fait, le pouvoir de concentration et la force spirituelle ne sont-ils pas ce qui caractérise les grands hommes de l'humanité? Faire éclore la sagesse? Oui, car le but ultime du zen est la vision de la réalité acquise par le pouvoir de concentration. Cette sagesse est l'illumination, la perception de la vérité de l'être et de la vie. C'est ce que souhaitent atteindre tous les pratiquants du zen. La dernière fois, je voulais te dire au revoir. Voilà, je reprends la suite. Alors, ça fait déjà 2 jours depuis le début de la vidéo, mais si tu vas partir, pars plutôt dans l'autre sens. Vraiment, j'ai Poké sur moi là qui est en train d'aller voir l'écran parce que c'est intéressant. Bah, dis bonjour. Mais te pousse pas quand même l'appareil, pardon. Bon, tu vas dans cette direction-là. Vas-y. Et voilà, maman, il refuse de partir. Ouais, en ce moment, malheureusement, je ne prie pas vraiment. Juste trop de choses qui se passent dans la vie. Puis, comme Thich Nhat Hanh, il a dit, je suis aussi prisonnier de mon milieu social, commandé par les événements sociaux. Et j'oublie moi-même, j'oublie ma propre existence selon son langage. Et justement, c'est pour cela que je pense que c'est important de bloquer un moment 1 ou 2 fois par semaine pour prier régulièrement et à l'heure précise pour pouvoir écouter, entendre la voix de là ou de là ou au très fond de notre cœur. Et toi, tu es en train de te perdre, toi. Il est incroyable, on voit ses fesses là. Désolée, oh là là, mais ça monte en plus. Il se sent bien. En tout cas, il fait très très chaud en ce moment, il est humide, donc faites attention à votre santé et j'espère vous revoir bientôt. Pas trop tard. J'espère, j'essaierai cette fois-ci de refaire une autre vidéo. Bon, à bientôt, au revoir. Au revoir. Hop là, il est réticent. T'es têtu, toi.